Pour le choix d'un sèche-linge, dans un premier temps, on préfère choisir son sèche-linge en fonction de la place disponible et de l'ergonomie de chargement. Pour un faible encombrement, vous choisirez un sèche-linge top avec un chargement par le dessus. Si vous disposez de plus de place, vous pouvez choisir un sèche-linge front. Dans ce cas, le chargement se fait en façade. Avantage supplémentaire, le sèche-linge front peut être positionné en colonne au-dessus d'un lave-linge. En deuxième point, pour le traitement de la vapeur, il existe deux types de modèles. Un modèle à évacuation qui s'installe dans une pièce très aérée ou ventilée ou disposant d'une sortie pour installer une gaine d'évacuation, ou encore un modèle à condenseur qui récupère l'eau dans un bac que l'on doit vidanger à la fin de chaque cycle de séchage. En troisième point, la capacité du sèche-linge se choisit en fonction du lave-linge dont on dispose, soit 7, 8 ou 9 kg. Dans le magasin, vous trouverez une étiquette énergétique avec une échelle de D à A3+. Préférez les appareils entre B et A3+. Pour économiser de l'énergie, vous pouvez également choisir à la fin du cycle de lavage un essorage à 1200 tours par minute. L'autre possibilité est de déclencher un départ différé pour choisir un départ pendant les heures creuses. Vous pouvez choisir un sèche-linge équipé d'une pompe à chaleur. Dans ce cas, l'air est retraité et réinjecté dans le sèche-linge. Cela permet de faire des économies d'énergie. Concernant le temps de séchage, vous pouvez choisir deux possibilités. Soit un appareil disposant d'un minuteur, soit un appareil avec une régulation automatique. Et dans ce cas, le sèche-linge s'arrête automatiquement dès que le linge est sec. À la fin de chaque cycle de séchage, nettoyez systématiquement votre filtre à peluche. Pour un sèche-linge à condenseur, videz le bac à eau après chaque usage et nettoyez le condenseur au minimum une fois par mois. Auchan.